Mercredi 4 août 2021, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la troisième édition Éclair Info pour ce moment, mais quelle est la principale information qui prend le fait essentiel journal. Unité lutte contre corruption ULCC remet journée mercredi 4 août 2021 10 rapports institutions réalisés sur la corruption et blanchiment dans fonds institutions publiques par le ministère de Justice et Sécurité publique dans l'occasion directeur général ULCCA, M. Hans Ludwig Joseph, mandé autorités policières et judiciaires pour accompagner ULCC dans la bataille contre la corruption en Haïti. Collectif avocat pour défense droit Moun Kado dénoncé mandat d'amener commissaire gouvernement Port-au-Prince lancé contre Joëndel Coctello à cause de l'État impliqué dans l'assassinat président République là Jovenel Moïse. Selon porte-parole Kadoa, M. Anel Rémy, mandat d'amener ça qui lancé 21 jours après assassinat chef l'État illégal. N'a marché pour la vie qui regroupe différentes organisations dans la société civile là, lancé un appel pour acteurs politiques mettez d'accord sur une proposition sortie crise. Selon membre n'a marché pour la vie à mettre dirigeants, acteurs politiques qui ont obligation de joindre un consensus dans l'intérêt pays d'Haïti. Unité lutte contre corruption ULCC remet journée mercredi 4 août 2021 par le ministère de Justice et Sécurité publique là, rapport enquête était réalisé sur la corruption et blanchiment fonds dans l'institution publique près chef paquet cérémonie ça a été déroulée en présence ministre Justice et Sécurité publique là, coordonnatrice projet renforcement institutionnel OEA en Haïti, dans un tribunal première instance Port-au-Prince à Croix-des-Bouquets pour non citer ça seulement, dans l'intervention le directeur général ULCCA, M. Hans Ludwig Joseph, qui présentait 10 rapports par la justice là, il dit qu'il réalisé à travers 70 enquêtes comme travail institution réalisé dans la bataille contre problème corruption. M. Hans Ludwig Joseph profité occasion pour partager préoccupations face à une série d'informations li dit capsi qu'il est pour ta boycotter travail enquêteur ULCCO, mandé à autorité dans la justice avec la police pour appliquer toutes recommandations avec mandat institution t'a lancé selon la loi contre tout le monde qui t'a impliqué dans la corruption selon rapport enquête là dans l'idée pour finir avec problème corruption en Haïti. M. Hans Ludwig Joseph, c'est directeur général unité lutte contre corruption ULCC qui était dans le micro Galensui avec Mackinson registre. Ces trois mots qualifient aujourd'hui l'ampleur de cet événement unique dans l'histoire de l'unité de lutte contre la corruption et dans celle de la lutte contre la corruption en Haïti. 10 rapports d'enquête finalisés en ma première année de direction et transmis aujourd'hui à la justice pour les suites appropriées. 70 requêtes adressées au commissaire du gouvernement demandant la poursuite de près de 63 maires du département de l'Ouest et des NIP n'ayant pas accompli ni à l'entrée ni à la sortie leur déclaration de patrimoine malgré les mises en demeure de l'institution. Dans un élan de transparence et d'implication de la société civile, de la population haïtienne tout entière, dans cette croisade contre la corruption, j'ai pris, à ma qualité de directeur général de l'ULCC, le principal gendarme anticorruption de la République, la décision de rendre public et accessible à tous et à toutes un résumé exécutif de tous les rapports d'enquête que nous remettons en ce jour aux autorités de poursuite. Cette démarche explique la position de l'ULCC qui, malgré les vains efforts de certains pour jeter l'opprobre sur nos actions courageuses et impartiales, a resté déterminé dans notre objectif d'assainir l'administration publique. Nous sommes toutefois, au niveau de l'institution, préoccupés face à certains propos mensongers de certains acteurs multirôles. Ils s'improvisent spécialistes en tout, mais au vrai en rien. Cette cérémonie de remise de rapport d'enquête devant la presse aujourd'hui est une façon claire de responsabiliser la justice haïtienne. En matière de corruption, la justice est appelée à défendre d'abord les intérêts prépondérants de l'État. L'ULCC, dois-je le rappeler, détient
des habilitations sur toute l'administration publique, n'excluant pas de ce fait les acteurs du système judiciaire. Nous attendons des décisions de justice de manière impartiale, prises de manière impartiale. Nous veillerons à ce que les dossiers puissent subir un traitement respectueux de la loi et du droit anticorruption. De la même façon que nous n'entendions sous aucune forme violer les droits des citoyens, l'ULCC décide de mettre à profit tous les pouvoirs accordés par le décret du 8 septembre 2004 qui fait du directeur général, en son article 2, le protecteur né des biens publics. Au nom du conseil de direction de l'ULCC, je veux mettre en relief le support entier de l'ex-directeur général de l'ULCC et actuel ministre de la Justice et de la Sécurité publique dans l'accomplissement du volet répressif de notre mission. Que vous soyez certain, Monsieur le ministre, de notre gratitude. Je veux enfin et solennellement rendre un hommage appuyé à mes enquêteurs dotés de courage exemplaire et d'un sens de devoir patriotique remarquable pour le travail de qualité et hautement technique réalisé dans la conduite de ces enquêtes dont les unes sont plus importantes que les autres. Sous-bopal ministre justice et sécurité publique là, Maître Rockefeller Vincent, qui bat bravo pour travail ça, il dit ULCC réalisé un rapport li souligné qui est important pour l'avenir pays d'Haïti pour aider l'État à combattre question corruption ak restituer fonds publics yo by garantie ministère justice et sécurité publique pour le faire suivi par rapport à résultat enquête ça yo selon la loi. Dans ce sens, ministre Rockefeller Vincent passe l'ordre formel by tout commissaire justice yo ak dans la police là pour exécuter tout mandat ULCC lancé yo pendant li encourager yo prendre responsabilité yo ak éthique yo pour bien gérer dossier lutte contre corruption dans le pays d'Haïti. Maître Rockefeller Vincent, c'est ministre justice et sécurité publique là qui était dans le micro Galensley ak Mackinson registre. Je veux tout d'abord commencer pour féliciter l'unité de lutte contre la corruption, ULCC, en particulier son directeur général, Maître Ant Jacques Lubitsch Joseph, ainsi que les infatigables enquêteurs de l'institution pour avoir réalisé ces rapports sur un ensemble de dossiers de corruption de grande importance pour la République. Je veux aussi saluer le rythme soutenu auquel vous y avez procédé, la densité de l'expertise ainsi rassemblée, les nombreux actes d'enquête sur le terrain réalisés, le nombre des auditions effectuées et la solidité de vos recommandations. C'est ce qui impose le respect de ces travaux au moment où la République est éprouvée. D'autant plus aujourd'hui, il est de plus en plus facile de critiquer qu'au lieu d'encourager les efforts remarquables des uns et des autres en vue d'obtenir de meilleurs résultats pour le progrès de ce pays. Je veux en profiter pour rappeler sans détour et avec clarté aux agents de la police nationale d'Haïti, dont la loi fait de moi leur supérieur hiérarchique, que le décret du 8 septembre 2004 créant l'ULCC leur impose l'obligation d'exécuter dans le respect de la loi les ordres de recherche émis par le directeur général en sa qualité d'officier de police judiciaire. Tant que l'article 11 du décret sudit existe, autorisant la recherche et le déferment des auteurs d'actes de corruption, il doit être mis en application. Par cette démarche, elle entend aussi remettre en confiance tous ceux et celles
qui avaient cru à tort que la bataille anticorruption était partiale, discriminatoire. La lutte anticorruption ne saurait en aucune manière une forme de persécution politique. Au contraire, elle s'avère un devoir moral auquel nous sommes tous tenus. Cette remise officielle doit servir aussi de prétexte pour suivre de près et informer la population sur l'évolution de ces dossiers par devant les autorités judiciaires à chaque fois que l'occasion se présente. Confédération Organisation pour débloquer Haïti yo présenté rapport constat yo di yo fait dans pays a suite à exact assassinat président Jovenel Moïse là yo qualifié comme trahison ak livraison secrétaire général Codeba Junior Pierre qui bat bravo pour une série de décisions li dit coup des comptes prend pour ta demander à tout ancien dirigeant dans l'état yo restituer kob yo te dilapidé dans caisse l'état pendant yo tap dirigé yo faire diverses recommandations by autorités concernées yo pour faire plus lumière sur l'autre fond qui t'a gaspillé dans le pays pendant demander justice pour président Jovenel Moïse et puis plaider pour un dialogue réalisé en toute petite pays pour sauver Haïti. Junior Pierre, c'est secrétaire général Confédération Organisation pour débloquer Haïti qui était dans le micro Radio Télé Éclair. Nous condamnons à toute force nous actes assassinat, liquidation et livraison qui fait sous famille présidentielle là qui était porté la vie ancien président Jovenel Moïse et puis blessé madame Martine Moïse. Pendant nous avons tous souhaité ancienne première dame un bon rétablissement. Nous-mêmes nous profitons pour nous voyer un coup de chapeau pour messieurs dames cour supérieur des comptes à contentieux administratif pour notre positif ça qui sorti dans la semaine passée qui exigeait ancienne directrice SNGRS là, Madame Magali Habitant, ensemble avec Madame Alexandre Brunache, pour manque de transparence dans l'utilisation comme l'État. Codeba Prab souhaitait, même si travail ça, continuer pour tout fonctionnaire qui gagote comme l'État. Groupe Initiative Grand Dialogue National Réel, Confédération Organisation pour débloquer Haïti, Codeba, ensemble avec plateforme réflexion pour arrondissement Belance Prab, constaté depuis après Zach livraison sans pareil qui fait sous ancien président Jovenel Moïse là, dans la nuit de 6 pour arriver 7 juillet 2021 dans Pèlerin 5, Haïti trouve li dans Kafou tant coup yon bon ti moun k'ap fait jouer tête dans Pokokoye. Haïti en tant que maman liberté pas mérité ça dans mes petites li ni dans l'étranger. Li avec crasé brisé qui fait dans tête toute institution yo pour le rete pi près constitution dans toute décision, nous-mêmes Codeba Prab, nous souhaitons que nous, dans décision yo utiliser tirer Sénat pour un exécutif à deux têtes, largement large qui reflétait attente peuple haïtien. Pendant que Codeba Prab a demandé sécurité dans toute zone rouge dans le pays d'Haïti. Haïti, justice pour tout le monde qui est assassiné, massacré dans le quartier populaire, et tout le monde qui disparaît dans 4 coins pays d'Haïti. Justice pour la jeunesse haïtienne qui a promené, qui a fait pèlerinage dans 4 coins pays sur la terre. Justice pour la famille présidentielle là, justice pour le président Jovenel Moïse. L'autre information dans le journal là, collectif avocat pour défense droit moun Kado dénoncé mandat d'amener commissaire gouvernement Port-au-Prince là, M. Bedford Claude, lancé contre Joindel Coctello à cause l'État impliqué dans l'assassinat président Jovenel Moïse dans le mois de juillet passé. Porte-parole Kado M. Anel Rémy qui qualifié comme persécution politique mandat d'amener ça, il dit qu'il lancé 21 jours après assassinat chef l'État alors que le code pénal là fixé un délai 48 heures de temps pour flagrance selon M. Anel Rémy, Joindel Coctello qui bénéficiait immunité de juridiction capable de présenter seulement devant recours justice. Porte-parole Kadoa, M. Anel Rémy, Tenamiko, Jean-Roberto Saint-Fort et Mackinson registre. Comme défenseur des libertés individuelles, on a toujours prôné le respect des droits fondamentaux de la personne humaine. C'est défenseur dans le monde. Et nous-mêmes, nous avons estimé, nous avons considéré l'émission du mandat d'amener contre Mme Koch comme une persécution politique. Ça, c'est avocat qui a parlé. Nous-mêmes, pour ça me dit ça. 1. L'article 31 parle de la flagrance. Il n'existe pas de flagrance continue.
Si Massien a commis un fait, maintenant, 48 heures après la perpétration des faits, il n'y a pas qu'à mettre mandat d'amener des Massien. Parce que le délai de flagrance ne dépasse pas 48 heures. Mais dans le cadre du dossier de Mme Koch, on a attendu 21 jours. Par exemple, pour ça, pour émettre un mandat. Mme Koch est une juge à la Cour de cassation. Vous savez? Lorsque c'est juge à la Cour de cassation, vous bénéficiez de ce qu'on appelle l'immunité de juridiction. Ça veut dire, on t'y Jacques, on t'y Jean, pas qu'à le juger devant le même tribunal, Mme Koch. Non. Le Jovenel Moïse te prend arrêté, hein, mettez la retraite là, automatiquement que l'avocat fait recours là, le recours est suspensif. Ça veut dire, Mme Koch n'a pas perdu statut de juge à la... Non, elle ne le perd pas encore parce que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif n'a pas rendu son arrêt. Si coulant un arrêt, elle dit, ah mon cher, l'arrêté a été bien pris, là, Mme Koch perd du statut. Mais automatiquement que coulant par un arrêt, Mme Koch conserve toujours son statut de juge à la Cour de cassation. Maintenant, lorsque le commissaire du gouvernement émet un mandat d'amener contre Mme Koch, nous dit son persécution, parce que le commissaire connaît parfaitement bien que même si il a arrêté Mme Koch, Kounia, juge d'instruction, pas qu'attendre. Il ne peut pas attendre parce qu'elle bénéficie du privilège de juridiction. Sauf quand on attend Mme Koch Kounia Lamassien, c'est devant la haute cour de justice. Mme Koch, ou pas attendre, même si tu as arrêté, ou pas attendre devant le tribunal ordinaire. Il faut attendre devant la haute cour de justice. C'est dans ce sens ça nous-mêmes nous dit que son persécution politique, parce que le mandat est illégal. Illégal, parce que le mandat a été émis en dehors des cas de flagrance. On n'a pas respecté le délai de flagrance. Et là encore, je crie au scandale, parce qu'un professeur, un juge qui jouit d'une très grande notoriété, n'a envie de recherche, mettre vol à main armée dangereuse. Moi, je comprends, nous avons vu les gens, si ça me dit avant hier, leur étude en Haïti, pas bonne valeur. Dès pour connaître l'école, pour venir exhiber compétences, mon cher, pas vivre milieu. Mais c'est ce qui se passe pour Mme Koch. Puisque, normalement, c'est une professeure, une encadreuse, une juge qui jouit d'une très grande notoriété, parce que moi-même, c'est avocat, par contre, parce que je ne peux pas faire l'avocat du diable, mais cependant, je défends les principes fondamentaux du droit, la présomption d'innocence, le respect de la loi. C'est ça que l'avocat, c'est ça que les défenseurs de la monde, c'est dans ce sens que nous avons continué à dénoncer et ainsi les persécutions faites à l'encontre de Mme Koch et demander au commissaire de se ressaisir parce que, écoutez, un commissaire ne pourra jamais auditionner Mme Koch parce qu'elle n'est pas justiciable des tribunaux ordinaires et pourquoi pas respecter le droit à la présomption de Mme Koch, de tout individu, de tout le monde qui a arrêté parce qu'on doit faire l'effort pour avoir un État démocratique, un État où l'on respecte les droits fondamentaux de la personne humaine. Il y a eu le commissaire Gassan qui est passé de vie à trépas. Il est mort. Maintenant, ça ne fait un habeas corpus préventif. Il y a un habeas corpus restrictif, il y a un habeas corpus proprement dit, il y a un habeas corpus préventif. Si vous mettez un mandat de MACA, moi-même comme avocat, je vais faire un recours en habeas corpus préventif pour me dire doyen ordonner commission gouvernement d'entrer mandat parce que la liberté individuelle de MACA est menacée. Donc, son prérogative que article 24.1, maman loi payer by chaque monde, de vous sentir liberté menacée, le droit à la libre circulation est menacé, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre issue, son habeas corpus préventif. Membre collectif avocat pour défense droit moun, M. Jean-Emmanuel Sanon, dressé un tableau sombre sur conditions de détention moun qui fait maintenant différents centres de détention dans le pays. Côté selon lui-même, droit moun sa yo continue à violer chaque jour plus. Selon M. Jean-Emmanuel Sanon, environ 6 moun qui fait maintenant prison au CAI perdu la vie yo dans jour passé yo à cause de mauvaises conditions de détention yo. Pour y faire face à cette situation ça, M. Jean-Emmanuel Sanon lance un appel à doyen tribunal première instance yo pour organiser assises criminelles chaque 6 mois, tant que le code pénal là exige ça, dans l'idée pour décongestionner prison yo. Mais Jean-Emmanuel Sanon, c'est mon cadeau qui était dans le micro, Jean-Roberto Saint-Fort et Mackinson registre. La loi fait obligation à chaque doyen ça yo pour organiser 2 sessions. Le problème c'est quoi? Pour qui ça la loi fait obligation ça? Mais c'est parce que les législateurs yo tellement conscients que en Haïti depuis belle lurette, que le système judiciaire nous est tellement défaillant, nous avons une surpopulation carcérale en Haïti, côté que même en Haïti, même acteurs dans le système, ils ont du mal pour contourner lui et pour avoir une solution avec lui. Eh bien,
Qui ça le législateur a fait? La loi fait obligation à doyen pour organiser des sessions. Côté que session ça qui est ce monde qui va juger là-dedans yo, session d'assises, c'est moun yo arrêté pour viol. C'est moun yo arrêté pour vol avec effraction. C'est moun yo arrêté pour kidnapping. C'est moun yo arrêté pour enlèvement. C'est moun yo arrêté pour meurtre. C'est moun yo arrêté pour assassinat. C'est moun yo arrêté pour tant d'autres autres choses. Eh bien, que la justice dit que moun sa yo pas qu'à juger dans ça yo des sessions correctionnelles, eh bien la loi dit yo obligé organiser des sessions d'assises criminelles pour moun sa yo pour yo capable juger conformément avec la loi parce que la loi fait obligation avec chaque grand moun pour yo passer devant juge naturel yo et la loi ba on délai. C'est pas arrêté comme ça lui dit ou que doit dire que bon oui n'a pas organisé session non, la loi dit que affaire là juge là il doit saisir 48 heures après arrestation moun nan. La loi dit le autre point dossier moun ça qui sorti dans parquet, yo voyé li dans cabinet d'instruction, instruction supposé prendre 3 mois, 3 grands mois. Et n'a regardé pour nous en pile dans prévenu nous qui en dans toute prison nous en Haïti, c'est des moun qui gagnent au-delà de 5 ans, des moun qui gagnent 6 ans, des moun qui gagnent 10 ans, des moun qui gagnent 15 ans même, qui peut jamais une fois passer devant juge naturel yo. Donc voilà pourquoi pour être capable de combattre ce phénomène ça en dans système carcéral là, la loi fait obligation avec chaque doyen pour organiser des sessions d'assises criminelles. N'a marché pour la vie qui rassemble différentes organisations dans la société civile là, tant que centre analyse et recherche dans droit moun ak Union nationale normalien ak éducateur haïtien yo, lancé un appel pour acteurs politiques haïtiens yo, mettez d'accord pour une proposition sortie crise cap assurer gouvernance pays dans situation exceptionnelle ça, c'est l'un yon nan membre marché pour la vie yo met Gédéon Jean à cause pouvoir l'état yo qui dysfonctionnel, c'est seulement un accord politique qui bail légitimité à gouvernement en place là, mais Gédéon Jean qui fait qu'on est même société civile là pas qu'à agir dans place acteurs politiques yo, inviter politiciens yo faire un dépassement pour permettre résolution crise politique là. Mais Gédéon Jean c'est un membre de marché pour la vie yo qui était dans micro Jean-Roberto Saint-Fort et Mackinson registre. Mais en tant qu'acteurs locaux, en tant qu'acteurs de la cause de la démocratie, nous pas arriver vraiment proposer une solution. Aujourd'hui, à conditions de vie, population dégradée considérablement, insécurité en continu, blocage institutionnel, ça veut dire les imbroglios juridiques là. Là encore, parce que trois pouvoirs l'État, il n'y a pas de monde dans la tête. Sinon, on a un Premier ministre ou un Premier ministre de facto, en ce sens que non seulement il n'est pas constitutionnel, mais il n'est pas légitime. Donc, dans une situation comme ça, nous pensons que les acteurs ont un rôle historique pour jouer. Et c'est dans ce sens-là, nous-mêmes, Marché pour la vie, qui était toujours un postulat de travail. À savoir, en tant que groupe société civile, nous ne sommes pas là pour nous remplacer les politiques. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'analyse des rôles. Donc, dans la construction de la démocratie, chaque monde a un rôle que vous jouez. Donc, nous estimons que les partis politiques ont un rôle pour jouer. Gouvernants, c'est-à-dire ceux qui agissent pour le compte de l'État, ils ont un rôle à jouer. Et bien, société civile, là, c'est-à-dire ensemble d'entités qui parlent dans l'État, ils ont un rôle pour jouer. Nous-mêmes, nous estimons que, en tant que société civile, nous sommes là pour nous accompagner les politiques. Parce que l'objectif premier, nous, ce n'est pas la prise du pouvoir. C'est contribuer dans l'effort qu'a fait pour arriver à construire la démocratie. Donc, vu que nous ne pouvons pas remplacer les politiques, nous rentrons dans une dynamique de complémentarité. En ce sens que nous avons encouragé les politiques pour arriver à un consensus, mais nous-mêmes, nous mettons approche par nous en dynamique là. Et c'est dans ce sens-là, depuis au mois de mars, pendant 3 mois, nous avons engagé des discussions avec des partis politiques qui étaient arrivés à coucher, ça n'est l'accord 5 juin, encore que c'est un accord qui était incomplet, mais nous estimons que politique là, il y a une responsabilité historique. Et bien, je dis, nous venons réitérer postulat de travail ça, à savoir, politique qui a un rôle historique et fondamental pour aujourd'hui. La société civile doit accompagner, mais nous ne sommes pas capables de remplacer l'autre.
Membre marché pour la vie, M. Simpson samedi, dénoncé certains leaders politiques dans l'opposition. Il dit qu'il a négocié avec le Premier ministre Ariel Henry pour monter le gouvernement. Selon M. Simpson samedi, leader politique Sayo qui d'accord intégrer le gouvernement et participer dans l'élection conseil électoral provisoire illégal là, pas de prioriser intérêt pays dans la mobilisation contre le président Jovenel Moïse là. M. Simpson samedi qui déclaré n'a marché pour la vie a continué mobilisation contre le gouvernement illégal ça, annoncé yon a planté piquet yo jeudi 12 août cap vini là devant local conseil électoral provisoire dans Pétionville pour dénoncer même KEPA yo dit qui illégal. Membre n'a marché pour la vie à M. Simpson samedi te nan micro Jean-Roberto Saint-Fort ak Mackenson registre. Jodi a yo oublié massacre Moun La Saline, massacre Bel-Air, massacre Cité Soleil, Moun Delma qui massacré, assassinat M. Dorval, Yveline, Grégory, Antoinette Duclerc. Il oublie également 4,8 milliards de dollars Petro-Caribé qui gagoté par le régime ça. Il oublie tout. Environ 20 millions de dollars des Malog, des milliers de dollars Caravane. Et il a même lié ces mêmes régimes ça et Ariel, c'est une représentant oligarchie dans le gouvernement Jovenel Moïse de facto. Jodi à là, nous constatons que groupe Mounsayo, Marie Sociaux, n'ont pour parler avec Ariel Henry pour faire partie du gouvernement. Il est assemblé, il y a un pile là qui a négocié le ministère déjà, qui est ministère en meilleur, et qui a négocié l'autre bagaille. Et il a même lié la population haïtienne. Est-ce que jodi à la population haïtienne, moun sont massacrés dans le quartier populaire, est-ce qu'il n'y a pas de justice? Il n'y a pas jamais parlé de question Petro-Caribé. Ça n'a pas intéressé parce qu'il y a autant de pas de gouvernement, il y a autant de diriger pour venir diriger qui ça. Et au même lié tout que c'est eux qui ont dénoncé Jovenel Moïse de facto. Que la Constitution, 7 février 2021, a déclaré que Jovenel Moïse est illégal et inconstitutionnel. Ils ont même lié bagaille ça. Et au même lié tout que Ariel Henry, c'est instrument oligarchie. Et c'est prolongement Jovenel Moïse en un pouvoir, en un gouvernement ça. Et nous saisi ouais, jodi à là, il y a un consensus avec Ariel, comme si on prend Ariel comme un petit ange, qui a venu changer un bagage là. Et ça, plus triste la question, c'est que, il a oublié tout que, créé électoral qu'il a, c'est constitution ça, maman loi pays qui dit, et qui trace ces procédures, comment pour monter au conseil électoral dans un pays, que Jovenel Moïse pas respecté. Et c'est même constitution dit tout que, faut même le conseil électoral passer devant le coup de cassation ou de serment pour qu'il légitimer. Si on a dénoncé Jovenel Moïse, si on a dénoncé gang qui fait des dans ce que le régime ça rend exister. Mais c'est au même jour là, nous saisi ouais, et nous saisi dans tous les médias. Il y a demandé à Ariel Henry, il faut un consensus pour participer dans le pouvoir. Qui donc nous dit population haïtienne n'en prend note. Parce que M. Sao pas déjà régler rien pour et jodi à là, il pas vinn pour régler rien tout. Et n'a dit population, c'est eux pour battre de justice. Nous même au niveau ni base qui c'est même marché pour la vie. Puisque créé électoral là, illégal et légitime, jeudi 12 août, n'a pas invité la population haïtienne, n'a pas invité toute organisation de base, toute organisation structurelle pour nous venir tenter piquer nous devant créé électoral. Jovenel Moïse là, pour nous dénoncer l'égalité, pour nous dire à groupe Mounsa, pas qu'à élection dans ce pays, à créer électoral, ça pas qu'à élection dans ce pays, son transition coupée fâchée, laisse la jeter les bases. Nous avons un système judiciaire qui est fort, laisse la capable d'arrêter, juger, tout voler Petro-Caribé, tout le monde qui massacre, population, dans le quartier populaire, massacre la Saline, massacre Bel-Air. Nous avons invité la population tout entière pour nous dire jeudi cap 12, devant créer l'électorat Jovenel Moïse là, pour une tente piquet nous, pour continuer à dénoncer l'illégalité et légitimité. Et n'a dit tout, bois gagné. Ça va faire 10 mois depuis nous-mêmes au niveau de base. Nous déposons une correspondance dans le coup super des comptes pour nous demander faut qu'il y ait une procédure d'audit qui entame dans l'ancien créé électoral Jovenel Moïse là. Jusqu'à présent, nous avons une réponse. Et ça montre à clair que bois gagné complice par rapport à l'argent qu'a gagoté. Comme par exemple, 40 millions de dollars pour question référendum, 120 millions de gouttes pour question élection dans le cadre électoral là, qui engage l'État. Et n'a dit Bois-Guédé, peuple haïtien attend, réponse lettre là.
et pour qu'on connaisse valeur monde qui gagote l'argent pays, l'argent l'État. Et nous avons invité encore une fois toute organisation de base, tout acteur politique qui croit aujourd'hui à là, monde ne pas qu'à inspirer confiance pour l'élection avec eux, créer l'électorat ça pas qu'à l'élection avec eux. Ariel Henry c'est oligarque, c'est représentant oligarchie, c'est prolongement Jovenel Moïse dans le pouvoir, et bien nous demandons élection transitoire qui pour diriger le pays. Éclair Info a continué pour nous dire plateforme leader Pétionville qui regroupait dirigeants diverses organisations sociopolitiques tant que AFACOV, Ramsa, Ofaed, Debagen, base sans attendre pour nous citer ça seulement, levé voyou journée mercredi 4 août 2021 pour exprimer préoccupation yo face à série enquête yo di direction centrale police judiciaire DCPJ a mené sur assassinat président Jovenel Moïse qui selon eux même pour porter aucune réponse dans attente population qui c'est arrestation auteur intellectuel yo président plateforme leader Pétionville yo Diogel Poulout qui pas caché mécontentement sous façon li di DCPJ a mené enquête yo annoncé un marche pacifique pour vendredi 6 août cap vini là pour exiger DCPJ agir vite pour bailler justice ak chef l'État sinon yo menacé pour bloquer pays pour permettre Jovenel Moïse ak famille joindre justice. Diogel Poulout c'est président plateforme leader Pétionville qui était dans micro collaborateur nous Jean-Soni Lemay. C'est enquête moi DCPJ a mené yo beaucoup mal ken moun ba population. Peut-être ça nous demande des DCPJ. Est-ce que c'est peut-être pas chercher justice pour le président Jovenel Moïse ou c'est DCPJ? Le président moi depuis le mourir, nous pouvons dire gens qui au niveau hôtel, beaucoup maré et beaucoup dire rien, ils prennent à regarder. Et au quitter international là, Fouré Bouchon très fort dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse là. Nous même plateforme leader de Pétionville à toute l'autre organisation qui regroupée, nous demandons de justice pour le président Jovenel Moïse. Et pas toute forme. N'aime pas pas toute forme. Nous avons trouvé un annonce par les politiciens locaux. Après l'argent, nous avons même tiré pour peut-être encore. Je dis que ce pays a demandé un souffle. Le pays a demandé pour quitter les jeunes leaders politiques, faire politique dans le pays pour ne pas assassiner le petit peuple encore. Bon, mon tape cité pour une poste présidentielle, parce que mon ça faut que les bon dialogue. Il faut que les gens fassent un bon consensus pour le avec tout ça. Bon, nous ne pouvons pas choisir, nous ne pouvons pas payer personne, c'est justice. Vous voulez vraiment justice? Justice. Parce que c'est même eux-mêmes encore qui mettent le pays dans l'état sali, qui n'ont pas aucun développement pour le pays, qui n'ont pas aucun changement. Ancien magistrat commune Chardonnay Jean Sud partageait doute les gagné sur capacité système judiciaire haïtien pour arriver à la justice avec chef l'État Jovenel Moïse. Il a été assassiné cette juillet passé à la Kaili. Jean Sud qui retracé faille avec faiblesse l'idée qui enregistré dans l'appareil justice là déclaré qu'il paraît difficile pour président Jovenel Moïse ta joindre justice à cause selon lui-même international là ta impliqué dans ça côté yo c'est yo dans acte qui mené enquête yo dans sens Jean Sud invité population haïtienne nan lever camper pour forcer justice bay ak pour empêcher une autre fois pour yo ta passer fierté nous en bas pied comme peuple. Jean Sud c'est ancien magistrat commune Chardonnay qui était dans micro Galens lui avec Jean-Soni Lemay. Donc à constat qui passé de mériter justice, mais simplement, ça nous a constaté qu'il y a un gros problème de justice dans le pays d'Haïti. Et le président même, pendant le président, il nommé 50 juges qui corrompus. Ça veut dire que le président en soi, il connaît qu'à part justice, il y a un problème. Or, ça a fait que nous avons un pile doute sur la justice président, c'est parce que il y a un pile de monde qui est victime, un pile massacre fait. Il y a un pile de dénonciation qui est faite et puis justice pas jamais faite. Parce que dans la justice en Haïti, c'est comme si nous avons une justice qui est inexistante. Moi, je pense que c'est logique, on est un chef d'État, même quand par rapport à toute contradiction qui était toujours au pouvoir, qui mourit, c'est normal, il faut que le monde de justice. Mais simplement, tout élément de justice, moi, que après le président fin mourir, madame était supposée. C'est en tout premier lieu, c'est le premier axe qui peut parler de justice là. Parce que le commissaire gouvernement est supposé en tout premier lieu questionner madame avant même de quitter le pays. Moi, je constate que quitter le pays dans la première heure après l'assassinat fait, il vient entraver pour joindre justice là, pour justice claire. Parce que la communauté internationale là, à travers toute l'histoire d'Haïti, nous connaissons ça représenter pour Haïti. Et
Par rapport à la situation de santé Martin Moïse après, non, on pense que il vient pas comme si il est logique pour les États-Unis d'aller. Ça veut dire, nous comprendre que déplacement de la justice haïtienne vient perdre contrôle pendant un bon bout de temps, ça vient entraver tout processus de justice là. Pour moi, naturellement, nous connaissons enquête, son bagage qui est longue, et déjà son président de la République qui mourit. Or, États-Unis qui vient entrer dans avec FBI, nous avons un président et John F. Kennedy qui mourit depuis longtemps. Pas jamais de justice pour lui, non. Même quand nous troublons, nous pas clair dans toute question enquête qu'a fait là parce que des troubles dans bagage là parce que c'est comme si nous ne pouvons pas la vérité. Nous t'a souhaité que peuple haïtien très compréhensif pour ça qu'a fait là, pour marquer force pour nous mener en bataille pour nous faire blanc respecter nous parce que nous sommes un grand peuple. Dessalines a fait indépendance là, yo piétiné. Moi je pense que avec dossier président Jovenel qui mourit, Jean Mouria et international là bien fond là-dedans, je pense qu'il faut passer maintenant figure nous réveiller pour que nous fassions respecter le peuple noir. Nous arrivons à un point pour nous mettre fin à la 3e édition Éclair Info pour semaine là. Mais avant de nous aller, nous rappelons quelques points qui ont dominé l'actualité. Unité lutte contre corruption ULCC remet journée mercredi 4 août 2021 10 rapports institutions réalisés sur la corruption et blanchiment dans fonds institutions publiques par le ministère de la Justice et de la Sécurité publique dans l'occasion du directeur général ULCCA, M. Hans Ludic Joseph, mandé autorités policières et judiciaires pour accompagner ULCC dans la bataille contre la corruption en Haïti. Collectif avocat pour défense droit Moun Kado dénoncé mandat d'amener commissaire gouvernement Port-au-Prince lancé contre Joëndel Coctello à cause de l'État impliqué dans l'assassinat président République là Jovenel Moïse. Selon porte-parole Kadoa, M. Anel Rémy, mandat d'amener ça qui lancé 21 jours après assassinat chef de l'État illégal. N'a marché pour la vie qui regroupe différentes organisations dans la société civile là, lancé un appel pour acteurs politiques mettez d'accord sur une proposition sortie crise. Selon membre n'a marché pour la vie à Jean, acteurs politiques qui ont une obligation de joindre un consensus dans l'intérêt pays d'Haïti. C'est point ça yo, avec divers autres qui te fait essentiel le journal nous. Merci pour patience et fidélité ou te accordé à le journal là. Restez branché pour cette programmation télévision. Bonsoir tout le monde.